Hop, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir YouTube aussi, ou bonjour plutôt. Et coucou les copains. Faisons semblant qu'on n'est pas en vocal depuis 1 heure. On est donc dans ce mensonge. Ouais, bah bien sûr. Bah, on s'est jamais rencontrés. C'est la première fois qu'on fait du JDR ensemble. Alors, dis-moi, cool qui es-tu d'où tu nous viens? Parce que là on est trop dans l'excès. Je pense qu'on pouvait s'en rester au moment où genre on vient d'arriver en vocal. On vient d'arriver là, c'est. Mais le coup du on se connaît pas, c'est peut-être un peu trop gros. Enfin, c'est pas comme. Mais c'est le spectacle, monsieur. Il y a peut-être un peu 30 vidéos qui prouvent que c'est de fake news. C'est de l'IA. C'est des deepfakes. Toutes les autres vidéos, c'est des deepfakes. Ici, c'est la première vidéo sur Agartha. Toutes les autres sont un mensonge. La chaîne YouTube que vous pouvez peut-être connaître, eh ben en fait, c'est pas vrai. C'est pas la. Oh, non, si, c'est la bonne. Non, arrête parce que on va perdre le peu d'audience qu'on a, s'il te plaît. La pub va choquer, quoi. Déconne pas. Il y a quelqu'un qui arrive. Partez pas, je vous en supplie. J'ai besoin de vous. Bon, content de vous retrouver quand même les copains pour continuer un peu le père de tout. Va-t-on continuer mon classement de la coopération capillaire ou non? J'espère que non. Ça serait bien que Torod ne soit pas le personnage le plus coopératif 2 sessions d'affilée. Je pense que si c'est le cas, on peut tout arrêter. Plus rien n'a de sens, en fait. Je sais pas comment le prendre. Allons-y. C'est un peu dur. Bah, j'ai pas de problème avec toi, puis j'ai un problème avec ton perso, ça n'a rien à voir. Yes. Super. C'est Torod, le saboteur Gustafsson, hein, on le connaît, c'est. Malgré lui. Malgré lui. Comment ça, malgré lui? Je sais pas, il pense pas mal. Ça change pas le fait qu'il sabote quand même, tu vois, c'est. Oui, mais pas volontairement. On en parlera à ton frère. À ton frère et à son tête-à-tête avec un basilic au réveil. Hein, ah oui, c'est vrai. Ah oui. Pour qu'il ait un peu de compagnie, on sait qu'il se sent seul. Ouais, écoutez, c'est un style. Un bon style, je ne sais pas, mais c'est un style. Et c'est le plus important. Dormez bien pour le moment, les gars, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Profitez, le sommeil du juste. Profitez du peu de sommeil qui vous reste. Moi, en plus, j'ai une petite berceuse maintenant pour m'endormir tous les soirs. C'est pas la barbe. Laissez-le profiter de Tchaïkovski, merde. Vous êtes insupportable. Et ne sois pas jaloux, Pia. C'est pas parce que toi ça pousse pas que. On parle de quoi là? La barbe. Ok, ça me va. Et ça pousse, mais je rase. Ah ouais. Le problème, c'est que c'est roux. Bref, JDR du coup. Wow. Histoire de recentrer un peu le truc. Je veux bien saboter, mais il y a un moment, il faut que la session commence, quoi. Quand c'est Pierre qui recentre le débat. Aïe. Bon. Alors après notre petite conversation entre amis, nous avons décidé de partir pour les États-Unis à l'Institut. Vu que apparemment ils œuvrent un peu plus dans l'utilisation de la souillure, ils pourraient peut-être nous aider. En arrivant là-bas, on découvre clairement un labyrinthe. Quiconque pénètre là-dedans sans s'y connaître, juste est un homme mort. Très accueillant quand même. Très accueillant. C'est vraiment incroyable. Je décide de choper le premier chasseur venu et de lui poser des questions qui pourraient nous aider. Il nous emmène à une personne qui nous donne des informations qu'on avait déjà. Et on s'aperçoit qu'en fait l'institut est très cloisonné, que peu de personnes savent ce qui se passe vraiment. Tout
toutes les informations que tu as, c'est vraiment le strict minimum. C'est un enfer pour trouver les personnes qui pourraient nous aider et nous tombons sur une personne qui nous indique enfin, nous tombons sur une personne une fois que Magnus a décidé de rentrer chez lui, sans prévenir personne, sans juste alors qu'il était en mode on n'est pas venu juste pour avoir cette réponse-là, il nous en faut plus, a décidé de se casser. Et du coup, nous discutons avec cette dame qui envoie les gens sur le terrain. Il nous a dit qu'avec une lettre de notre saint, peut-être que ça pourrait aider. Donc, nous reviendrons avec cette information plus tard. Et une fois rentré, je décide d'aller m'atteler à la fabrication de l'arme que j'avais commencé à imaginer plus tôt ce matin, pendant que les deux autres font leur vie. Du coup, on est au petit matin. Victor, pour toi, le poids de la non-nuit se fait sentir lourdement. Je le rappelle, je ne l'ai pas oublié. Tu as un malus de moins 2D à tous tes tests aujourd'hui. Alors, pour le moment, il est dans la phase ultra caféinée parce qu'il est sous caféine depuis 22h. 22h, enfin 10h du soir. Ouais, bah c'est... Du coup, ça fait 8 heures qu'il est sous caféine. Donc là, pour le moment, il est... Ça tient encore. En effet, il y a le malus des 2D, mais physiquement, mentalement, il est encore là. Tant qu'il est peut-être un peu trop là d'ailleurs. Non, mais en fait, tant qu'il maintient le taux de caféine, ça tient. Il va pas s'effondrer. Non, mais tu sens, enfin tu vois, bah, c'est comme n'importe qui fait une nuit blanche, et même si le café te permet de tenir, même si bah, tu sens quand même que c'est ça. Les engrenages dans ta tête ils grippent un peu. Tu sais que si tu fermes les yeux trop longtemps, tu peux ne pas les rouvrir avant d'avoir fait une nuit complète. Tu connais les risques de la nuit blanche et les pièges qu'ils peuvent te tendre à n'importe quel moment de la journée. Mais pour l'instant, effectivement, tu tiens bon. T'es juste bien... Enfin, voilà, ton organisme te rappelle très clairement que tu l'as faite, cette nuit blanche. Les deux autres, vous avez dormi, vous. Donc, vous n'avez pas ce problème-là. Et vous voyez sur la tête de Victor que... Il y a des cernes. Ouais, hein, il y a des cernes, et peut-être même que ces cernes ont des cernes. Faudra peut-être pas trop lui en demander aujourd'hui. Courte nuit, Victor? En effet, nous sommes le matin. Oui. Je me disais bien que les lumières au-dessus de moi venaient de cela. Disons que courte nuit, en effet, oui. Mais pas de nuit, quoi. Longue journée, du coup. J'ai peut-être skip cette étape de la journée, en effet. Pour ça, j'imagine? Tout à fait. Une jolie petite lame qui t'aidera, mon cher Magnus. Ah bon? Oui, je la pousse délicatement, parce que j'imagine que t'es en face de moi, du coup, et je te la pousse sur le côté de la table. En gros, je la fais coulisser, quoi. Alors, je suis assez surpris, hein, on va pas se mentir. Je décale mon assiette dans laquelle je m'étais servi mon petit déjeuner. Je me nettoie les mains. Respect pour le travail de l'artisan. Et je vais déballer donc le paquet de pots. Tu vois une lame, mais du coup dans son fourreau. Et très bel artisanat et tout ça, des petites fioritures un petit peu sur la garde. Et tu vois plusieurs petits boutons au niveau de la garde. Mais en quel honneur? Comme je le sais, ta petite malédiction est un petit problème. Ça fait quelques temps maintenant que je réfléchis à cela et je pense avoir trouvé une solution. Cette lame peut contenir des liquides.
Donc tu pourrais y injecter des sédatifs, et au lieu de tuer, tu pourrais juste sédater tes adversaires. Et- Elle peut servir tout à fait à tuer en cas de monstre ou autre, mais C'est une attention tout à fait touchante. Je vais me lever, tu sais, m'écarter un petit peu de la table, sortir la lame du fourreau et commencer à tester son équilibre comme je le ferais avec n'importe quelle nouvelle lame qu'on me confie. Et je me rends compte que j'imagine c'est Elle est incroyable. un très bel ouvrage. Ouais. C'est ta lame à toi, la lame familiale, qui pourtant est une très belle épée faite par un artisan réputé à l'époque, et un peu moins. T'as l'habitude, donc maintenant pour toi elle fait partie de toi et c'est ton point d'équilibre que tu préfères, mais elle est un poil moins bien équilibrée, peut-être un peu plus lourde. Celle-là, quand tu la manies, tu moulines un petit peu, tu te sens à l'aise naturellement, tu sens à peine son poids, juste ce qu'il faut pour pas perdre le contrôle de tes mouvements. Mais oui, elle est d'une légèreté incroyable. elle est faite sur mesure pour ton style de combat et tout ça, quoi. Parce que mine de rien, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et du coup j'ai analysé et pu faire en fonction pour toi, quoi. Écoute, merci énormément. Enfin, ça me touche vraiment. Avec plaisir. Et ces boutons, à quoi ils servent? Alors, c'est pour injecter le poison et celui qui est tout seul de l'autre côté, appuie dessus pour voir. Il y a un petit moment d'hésitation et alors en plus je croise Torod qui me fait ça. et du coup j'ai ce moment de... Mais non, je peux pas refuser, surtout avec un si beau cadeau, et j'appuie dessus. Et du coup, tu vois que la lame se rétracte. Et du coup, c'est sa forme camouflée, quoi. Enfin vraiment, Victor, je suis sans voix. C'est une arme magnifique, je la porterai avec fierté. Ça m'a pris un peu de temps, mais je suis heureux que ça te plaise. C'est quand même pas pour ça que tu as fait Nuit Blanche. Je ne répondrai pas à cette question sans la présence de mon avocat. Et du coup, je vais ressortir la lame, la mettre au fourreau. Et de toute façon, pour l'instant, moi, mon arme, je la porte pas quand on est dans la salle commune. Donc, et je la passe à ma ceinture. Et je me rassieds pour manger le petit-déj. Tu veux quelque chose? Je ne sais pas, j'imagine que si tu as pris autant de temps et autant d'efforts pour faire quelque chose pour Magnus, il va soit que ton propre frère, que tu connais depuis toujours, est en droit d'attendre quelque chose. Ou je me méprends peut-être. Non, tu as tout à fait raison, et c'est juste que pour toi, ça risque de me prendre légèrement plus de temps. Parce que ça sera quelque chose de bien plus grand que ce qu'a eu Magnus, et bien plus fantastique. Très bien. Fais-moi un jet de bullshit. C'est la question, c'est est-ce que tu lui racontes des cracks ou est-ce que t'as vraiment prévu de lui faire... Oh, c'est un fumier. Alors, j'ai prévu de lui faire quelque chose. Juste qu'à l'heure actuelle, moi et Victor, on ne sait pas quoi. Ok. Mais il va avoir le droit aussi à son petit truc. Du coup, tu connais ton frère, tu sais qu'il en rajoute un peu pour t'apaiser. Oui, mais tu sens qu'il y a une base de sincérité quand même et qu'il a réellement prévu de te faire quelque chose, que ça lui prendra juste du travail plus tard et qu'il n'est pas forcément encore bien fixé sur quoi. Mais surtout, voilà, vu que tu me connais depuis le temps, tu sais que tu vas avoir quelque chose et tu sais que là je t'ai dit que tu vas avoir quelque chose, mais tu sais très bien que toi et moi, on sait pas ce que t'auras. Oui, non, voilà, mais je me dis que pour que ça prenne une trentaine d'années à faire, c'est que ça va être quelque chose d'assez formidable. Une trentaine d'années.
Il est pas dans la bulle, les gars. Ça va, je pense que je t'ai déjà custom un petit peu ton flingue. Oui, probablement. Et en vrai, question un petit peu HRP 2 secondes pour le MJ, par rapport à l'utilisation de cette lame, je peux y mettre à peu près tout ce qu'on a en produits pharmaceutiques, tu penses? Tu peux y mettre n'importe quel liquide. Okay. Donc si ça a une forme liquide, oui. Okay. Ou si ça peut être mis sous forme liquide, enfin mis dans une solution, quoi. Et je l'avais dit la dernière fois, puisque comme Victor avait fait un crit, t'as 3 doses dans la lame, alors de la même chose, mais tu peux avoir jusqu'à 3 injections du coup stockées en même temps. D'accord, ok. Putain, grave bien. Je vais pouvoir faire des dingueries avec ça. Quelle chance. C'est pratique d'avoir. Mais je sais pas si on a des solutions alchimiques qui sont en liquide ou pas. Si vous avez en fait les composés alchimiques, il y a 2 options. T'as les grenades, enfin les explosifs, et t'as les potions, on va dire. Mais la plupart du temps, sauf si je dis de la D, mais c'est parce que ça fait longtemps que je les ai fait, les élixirs, ils sont personnels. Les élixirs, c'est des boosts, ouais. C'est des bonus personnels, c'est pas des trucs que t'as envie de mettre, mettre un adversaire aux autres. À la limite, mais ça demanderait un peu de boulot. Je pense aux poissons, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est le poisson et balance, non? Le cancer. Non, c'est cancer qui est doux. Ça peut se négocier. Mais ça sera. Ouais. Non, mais déjà, rien qu'avec les produits pharmaceutiques, il y a moyen de faire des. Déjà, avec les produits pharmaceutiques, il y a du pour boulot, équilibrer, s'il y a moyen d'utiliser cancer et poisson, par contre, je pense que tu peux mettre qu'une seule dose. Oui, parce qu'en fait, c'est plus compliqué. En fait, c'est que c'est des explosifs à la base, donc c'est plus compliqué d'en faire, de les concentrer pour en faire un liquide. Donc effectivement, c'est quelque chose de plus... Je vais juste faire une vérif, parce que pour le coup, je suis pas calé en chloroforme. Le chloroforme, ça a une forme liquide. Oui, c'est la question. C'est en fait. Mais l'injection. Est-ce que l'injection de chloroforme fait quelque chose Ah oui, est-ce que c'est pas juste les vapeurs? Parce que nous, on l'a comme aérosol dans les règles, justement parce que c'est en respiration qu'on connaît cet effet, tout ça. Mais je sais pas si en injection, ça peut se... Je pense que l'ingestion ou l'injection de chloroforme... C'est pas bon pour la santé, quoi qu'il arrive. Hein, ouais. Bah écoute, on va partir du principe aussi que les autres aérosols c'est compliqué, mais que le chloroforme, enfin, techniquement tu peux décider de mettre du feu grégeois dans les veines d'un mec, mais ça va pas faire grand chose et c'est super barbare au moment où on lui fout le feu. Non, on va pas faire ça. Mais du coup, le chloroforme ça peut aussi se négocier. Ok. Ouais, là je pense qu'on a tous la scène. Non. De quoi? De Game of Thrones? Non mais parce que si tu fous du feu grégeois dans un gars, voilà. Déjà je suis pas sûr. Oh merde. Je suis pas sûr que l'effet direct soit incroyable. Mais lui s'allume une clope. Déjà si le mec survit à ça et que je me casse et qu'en effet le gars s'allume une clope et il part en flamme et moi Bon. Que, bon, mais je suis pas sûr. Mais ouais, je pense que ça tue, c'est du poison quand même. Hein. Bah c'est pas bon pour l'organisme, hein. C'est un truc qui est pas... Oui, c'est ça, je pense que... Bah ça va on va éviter. Mais bon. Vu que c'est un peu comme des seringues, quoi. C'est que tu l'injectes directement dans le corps. Là, il y a un truc à noter, c'est que vous pensez... Enfin, Victor l'a dit, hein. Il y a l'utilisation pour préserver Magnus dans le cas où vous affrontez des humains. Il y a aussi l'idée de, si vous êtes contre des créatures de souillure, avoir des choses plus agressives que juste un coup d'épée.
Oui, c'est vrai. Tu peux mettre de l'eau bénite dedans, par exemple. Après, l'eau bénite, c'est pour la souillure de manière générale, enfin, maudit et monstre, je pense, créature de souillure, c'est désagréable, mais c'est pas. Non, mais ça fait pas des dégâts en fait. Je prends plus l'exemple de. Ça pourrait jouer un peu sur un rôle de détecteur. Non, mais sur la résistance, sur un. Tu vois, si tu fais un bon toucher, où du coup tu touches là où t'as déjà frappé et la chair est un peu. En fait, ça va être douloureux, ça peut peut-être faire un malus temporaire à la personne, voilà. Mais c'est pas. Après, une réduction de résistance, mais juste pour le dégât, tu vois, que ça peut être un dégât. Après, Dim, ne t'en fais pas, fais-moi confiance. Je vais avoir des points de monstruosité à utiliser à un moment ou à un autre. Et j'ai des idées qui commencent déjà à venir sur comment je pourrais utiliser mon sang dans la lame pour en faire un truc, tu vois. C'est terrible. J'aime beaucoup. Alors, faut savoir que la lame est. Du coup, ah non, mais non, si elle est noire quand même. Voilà, c'est mort. Même si c'est du vif argent, tu sais pas comment j'ai réussi, la lame est noire. Pas très... Enfin, c'est pas si compliqué que ça de faire un petit traitement alchimique, un petit traitement, pas alchimique, mais disons que tu fais un truc, vu que le vif argent est alchimique par nature, hein, c'est là où je dis que c'est alchimique, où tu vas rajouter un peu de cendre, ou quelque chose comme ça, ou de la suie. Carbone, hein. Oui. Ouais, cendre et suie, souvent. Oui. Non, mais on est sur ce genre de truc, mais effectivement voilà, c'est à base de carbone sous différentes formes que tu vas rajouter dans ta lame, dans ton vif argent pour la teinter. C'est pas trop compliqué, et pour toi c'est clairement pas compliqué. Oui, ça fait partie des trucs. C'est juste que c'est pas des trucs qu'on voit tous les jours. Non, parce que c'est une étape de plus, et que généralement la ligue privilégie un fonctionnel basique, bête et méchant, a un peu de flair et tout ça, mais c'est. Mais c'est parce que par exemple, ton fourreau il y a du flavor dessus et tout ça, mais ton fourreau ne sert à rien, littéralement. Oui, a priori, sauf si tu décides de te trimballer pour en faire une version un peu plus d'apparat. Effectivement, le fourreau il est là pour le plaisir et pour la surprise de la lame rétractable au moment opportun. Très bien. Assez parlé de cette épée. Est-ce que j'en vois un qui commence à transpirer là? Ceci dit, votre petit déj se passe bien. On va pas le faire en RP direct, mais on va partir du principe que vous faites un petit peu un point de votre progression, et surtout de la dernière journée où vous avez été pas mal éparpillé, pour récapituler un petit peu vos infos. Si vous avez envie dans ce point-là, s'il y a des trucs que vous pensez qui sont importants de mentionner spécifiquement, n'hésitez pas à le dire, bien évidemment. Mais sinon, partez du principe que au moins vous avez toutes les infos. À minima, c'est quand même important. Du coup, Magnus, tu apprends que cette histoire de lettre de William peut être utile malgré ce que vous avez dit, le scientifique dans le labo. Et alors que vous êtes en train de discuter, Torod, t'es face à ton frère ou à côté? À côté. Ok. Donc Magnus, tu vois arriver de derrière les deux frères Gustafsson, Cécile, qui te fait juste un. C'est ma vie sainte, tu veux Non mais en plus, vraiment, j'aurais eu envie de la dénoncer. Après le beau cadeau. Est-ce que tu m'autorises à voir un truc bizarre dans le comportement de Magnus? Parce que je pense qu'il y a peut-être une micro-réaction de... Merde. T'inquiète, de toute façon, c'est rien de grave. Et effectivement, tu remarques en fait que Magnus a l'air d'avoir le regard qui accroche quelque chose derrière toi, par-dessus ton épaule. Et avant que t'aies le temps de réagir d'aucune manière, t'entends juste la voix de Cécile tout contre ton oreille. Alors, on rate des nuits maintenant? Pas très productif ça, Victor.
C'est pas nouveau. Ouais, mais c'est toujours aussi peu malin. C'est bien vrai. Bonjour aussi les garçons, hein, bien évidemment. C'est bien vrai. Victor, est-ce que tu veux bien me suivre ? Faut qu'on discute. Très bien. T'inquiète pas, tu n'as pas d'ennui. Bon. Là, j'avoue que je suis un peu dans les gaz et je prends mon café et je la suis. Je suis en mode. De toute façon, même si je me fais embrouiller. Et elle commence à s'éloigner un petit peu, et puis elle fait genre 3 pas, elle s'arrête, elle fait Magnus, William voudrait te voir dans ses quartiers. Dans ces quartiers ? D'accord. Et c'est généralement là où vous vous entraînez, où vous discutez, ça dépend un peu des projets, mais c'est pas inhabituel. Je vais boire au café. Et j'y vais un peu guilleret en me disant je vais peut-être avoir l'occasion de tester cette nouvelle lame à l'entraînement. Ok. Je me baisse juste à l'oreille de Cécile au moment après qu'elle ait dit ça et que Magnus soit parti. Je fais piqué, dites-moi que Ricard veut parler à Torod, s'il vous plaît, parce que si là on le laisse, non, parce que je viens d'offrir une lame à Magnus. Si là on laisse Torod, et je lui murmure, hein, si on laisse Torod là tout seul, alors qu'on est tous les deux convoqués par le Saint et le Fils Saint, il va peut-être mal le prendre. Oui, bah, je suppose que... Oui, je sais que Ricard a prévu de lui parler, je sais pas s'il a prévu de lui parler maintenant, mais... Ah mais c'est bon. Non, c'est bon, il aura son moment. Ça va se faire. Et je continue à avancer en buvant mon café. Et effectivement, Torod, pendant un petit moment, tu vas te retrouver Travolta. Pas longtemps, hein, 3-4 minutes, le temps de te rendre compte que ils se sont barrés. Et on se fait chier ici. Et c'est ça, Encore une fois, je suis tout seul, ils sont barrés. Le temps de prendre conscience de ta solitude au milieu de cette foule. Parce que tout le réfectoire est plein quand même. Et puis tu vas finir par entendre dans ta tête, dans le badge, la voix de Ricard qui t'appelle et qui te demande de le rejoindre à Noatun, qui est la demeure de Njord. Donc là où Magnus, tu avais déjà vu Ricard lorsqu'il était en train de méditer. Ok, bah j'y vais sans tarder. Ok, on va commencer par toi, Victor. Contrairement à ce que t'aurais pu attendre, Cécile t'amène pas vers son bureau. Vous sortez en fait du Valhalla, et au lieu de bifurquer dans le cœur de la longère pour aller vers l'endroit où le Haut Conseil se réunit, elle prend le chemin du hall principal. Là, vous arrivez et il y a une porte qui est ouverte. C'est assez fréquent, hein. Et sans dire un mot, Cécile l'emprunte. Je la suis. Ok. De l'autre côté, vous arrivez dans un coin pour le moins inhabituel, pas particulièrement étrange, hein, loin de là, puisque vous vous retrouvez en fait dans une sorte de quartier vraiment défavorisé, même qui transpire la pauvreté. Alors, t'as pas défini toutes tes langues, toutes les langues que tu parles, donc soit tu peux choisir de parler français, et auquel cas... Cécile le parle, je suppose. Oui, elle est... Cécile Duffieux, oui, elle est française. Oui, c'est vrai que... du coup, je pense que c'est l'une des langues que j'ai appris à parler. Okay. Parce que justement, je savais pas trop quelle langue, pourquoi je les aurais eues. Celle-là, c'est pour ça que j'avais pas insisté sur le fait que tu les définisses comme ça. J'ai pas de problème avec le fait que tu les récupères au moment où ça te paraît opportun. Et du coup, en fait, tu te rends compte que tout le monde y parle français. Alors, un français qui est pas forcément celui que t'as pratiqué, parce que il y a des... Forcément, c'est comme quand t'apprends une langue, t'as des patois, des argots que tu maîtrises pas, plus le fait que le français
enfin, n'importe quelle langue parlée couramment n'est pas du tout la même que celle que tu apprends de manière académique, mais tu comprends la plupart des choses et surtout tu comprends très clairement que c'est du français. Et en fait, elle te fait visiter l'endroit en te détaillant assez clairement le fonctionnement du quartier, les activités locales qui sont menées, l'ensemble de la toile de relations qu'il y a entre les gens du coin. Ce qui a l'air d'être complètement déconnecté de la ligue, de vos échanges habituels. Et après un bon moment comme ça, à te montrer divers lieux, diverses personnes, elle te présente pas les gens, mais elle te les décrit quand vous passez. Et visiblement, les gens ont l'air de la reconnaître. Ils la saluent avec un peu presque de déférence, de gratitude en tout cas. Et est-ce que du coup, c'est pauvre, mais... C'est pauvre. C'est giga pauvre. Mais ouais, ils ont des problèmes de nourriture aussi. Ils ont pas l'air affamés, mais oui, tu te doutes que ça doit pas courir, enfin ça doit pas se taper la cloche. Mais est-ce que de ce que j'ai vu, est-ce que Cécile pourrait les aider financièrement? C'est possible. Elle les aide un minimum, qu'elle envoie de temps en temps des choses pour eux, quoi. C'est possible ça. C'est possible qu'elle effectivement. Et votre trajet finit par vous mener dans un bar. Ouais, ça a l'air d'être une sorte de bar un peu miteux. Et au moment où vous entrez dans la pièce, vous entendiez le brouhaha à l'extérieur. Pas un bruit. Tout le monde s'arrête et tout le monde vient la saluer. Comme si c'était vraiment une célébrité locale. Un peu ce côté, en plus c'est assez thématique avec Cécile, mais comme on pourrait s'attendre à voir quand Pablo Escobar arrivait dans les lieux de communauté des endroits qu'il favorisait, où tout le monde le voyait vraiment comme un héros, un héros du peuple. Et les gens viennent lui parler comme ça. Elle prend un peu le temps d'échanger avec tout le monde, alors brièvement, mais elle salue tout le monde, elle serre la main de toutes les personnes qui veulent lui serrer la main. Et elle finit par t'amener à l'arrière, dans un bureau privé. Elle s'assied sur la chaise, et elle te regarde. Tu vois, Victor? Ça, là. C'est pas vraiment la Ligue. C'est pas vraiment l'œil. C'est même pas mon réseau de contrebande. Enfin, en tout cas, pas que. Ça, c'est moi. C'est mes projets. C'est quelque chose que je veux faire, que je dois faire. J'ai envie d'aider ces gens. Après tout, c'est là que je viens. Et bon, évidemment, je suis pas c'est pas complètement déconnecté de mon réseau, c'est pas complètement isolé des affaires de la Ligue. Et bien évidemment qu'il y a une petite partie des profits qui va être mise au service de l'œil, mais c'est principalement personnel. Et ça change pas le fait que je remplis mon rôle de vice-sainte. Ça change pas le fait que quand je viens ici, je préviens. Les garçons du Haut Conseil sont au courant que je viens ici régulièrement. On a des temps dédiés à ça. Et si jamais il y avait une urgence ici, qu'on me prévenait, je sais que si je vais voir William ou Ricard, je peux leur demander de ouvrir mes obligations pendant un petit temps pour pouvoir m'en occuper. Tant que ça empiète pas trop sur les affaires de l'œil, bien sûr. Du coup, si moi je peux le faire avec l'emploi du temps que j'ai, tu devrais pouvoir trouver cet équilibre aussi.
coup, je comprends pourquoi nous avons passé cette porte. Je me demandais où tu voulais en venir après tout ça. Le discours a été très long, pour au final pas dire grand-chose. Mais la communication, je l'avais compris avant que tu commences à parler. Bah, deux Je me choses. doutais juste pas que ça venait du côté plus tu peux avoir du temps privé pour toi. T'as Mais deux. plutôt de la communication avec ton équipe. Victor, tu as beaucoup de talent. Et ça serait dommage de pas les exprimer. Je veux dire, de ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui, ta créativité a l'air de pouvoir bénéficier énormément à tes camarades. Visiblement à Magnus pour l'instant. Et j'espère que tu te rattraperas auprès de ton frère parce que ça serait dommage de le laisser sur la J'ai aucune idée de ce que je vais lui faire. Peu importe. Quoi que ce soit, ça lui sera utile. Oui, je trouverai bien quelque chose. Et là, à l'heure actuelle, waouh. Mais du coup, il faut que tu gardes... T'as deux choses importantes à garder à l'esprit. Dans un premier temps, c'est qu'il y a un temps pour tout. Ce qui inclut aussi tes projets personnels. Tu n'es pas obligé de faire que des choses pour la Ligue. Et qu'effectivement, personne n'est dans ta tête. Et si tu formules pas tes intentions, tout le monde a le droit de penser que tu penses qu'à toi quand tu t'isoles. Parle-leur. Oui, la communication. Parle-leur, ça te coûte quoi? Parce que tu finis par leur parler aussi à la fin. C'est juste qu'au lieu de leur parler avant, tu leur parles après et vous êtes agacés. C'est vrai. Communication, après tout. En tant que chef contrebande, je m'attendais pas à ce que la leçon soit autre. Ça m'étonne d'ailleurs que je l'ai toujours pas appris après ces 15 années passées ensemble. Mais tu sais, c'est plus que de la communication, c'est aussi de la confiance. Je veux dire, à vous trois, vous formez un réseau social quand même. Et les relations entre chasseurs, elles peuvent pas marcher si vous vous faites pas confiance. Mais ça veut pas dire que vous faire confiance sur le terrain quand il s'agit de vous défendre les uns les autres. Ça veut dire que vous croyez en vous aussi en tant que personne quand vous allez pas bien ou quand vous allez bien pour partager vos hauts et vos bas, vos victoires ou vos défaites, vos inquiétudes, je sais pas. Tu peux pas porter le poids du monde sur tes épaules et vouloir remuer le couteau dans une certaine plaie. T'as quand même pas mal de choses à porter, Victor. D'ailleurs, en parlant de ça, donc j'ai pu encore plus admirer ton magnifique réseau. Faudrait que tu te renseignes sur une rumeur qui circule en ce moment dans le Valhalla. Une rumeur? Un voyageur, hier, quand je suis revenu des héritiers ou de l'institut, je sais plus. Je me compte ce moment. J'ai entendu deux de nos civils, hein. De nos civils discuter et apparemment il y aurait un voyageur qui se baladerait dans le village. Et pas un voyageur, le voyageur. Ce genre de voyageur. Oui. Ou si tu pouvais mettre ton réseau là-dessus pour savoir si c'est pas juste une rumeur et si c'est bien fondé. Mais t'as eu... Enfin, je veux dire, vu ta situation, t'as eu d'autres... J'ai cru apercevoir un corbeau, mais pour le moment, je mets ça sur le... J'aimerais en savoir plus avant de en conclure quelque chose. Ok. Fais attention quand même. Hein. Si jamais c'est pas qu'une rumeur ou quoi que ce soit, ça pourrait être dangereux. Ouais. Mais oui, je vais bosser la piste, effectivement. T'as bien fait de m'en parler. Après, mieux que notre vie simple pour enquêter là-dessus.
Enfin, le réseau de notre vie, ça. Oui, parce que j'allais dire peut-être quelqu'un qui a plus de liberté que moi, mais effectivement, Le d'un point de vue- réseau. d'un point de vue logistique, je suis la mieux placée. Ça, c'est sûr. Et vu que pour le moment, ce n'est qu'une suspicion, Non, mais t'as raison. que ce n'est pas une priorité. Bah, tu sais, ça va le devenir, hein. Enfin, je veux dire. Alors, la plus grosse priorité à l'heure actuelle pour moi et mon groupe, ce serait plutôt un autre problème qu'un lui. Mais plutôt, et là c'est concret, parce que lui on l'a bien vu, enfin ils l'ont bien vu et on est bien au courant, c'est Nidog. Ça c'est bien plus concret. Je suis sûr que vous arriverez à vous débrouiller. Et puis si oui. vraiment vous arrivez pas à vous débrouiller, on verra pour faire quelque chose de plus en force, je suppose. Oui, non mais oui, j'ose imaginer que... Mais on va essayer de résoudre ça par nos propres moyens d'abord. Et, Voilà. Si ça passe et pas, pour vous le pouvez moment, compter sur moi. on a déjà... Pour le moment, on a mis ça de côté, parce qu'on s'est dit, ouais, c'est peut-être un peu trop, mais on reviendra là-dessus. Et bon, j'imagine que Magnus te demandera, mais au cas où, il nous faudrait une lettre de William pour l'Institut. Parce que je pense que ta signature serait pas suffisante. Ouais. Non. Ouais. Non, Oui, probablement non, pas. ouais. On en parlera, mais... Enfin, on en parlera ensemble, mais oui, il y a des chances qu'il vaille mieux que ça soit William qui... On peut mettre les deux signatures, hein, ça coûte pas beaucoup plus d'encre et ça apporte plus de poids. J'imagine que Magnus s'en occupera. Il y a des chances. Juste, Ricard nous a dit que vous aviez des... On va appeler ça des complications vis-à-vis d'exigences de Skadi. Vous en sortez? Oh, c'était une chose à prévoir, mais ça nous aidera dans l'avenir, je pense. Disons qu'il a fallu qu'on marchande avec Skadi et qu'on lui a montré qu'on était plutôt de son côté et que on aimerait qu'elle soit de notre côté quand Audrin sera là. Ouais, on aura besoin de toutes les disponibles. Mais bon, C'était une perte, mais si vous arrivez, on a géré. Si vous arrivez à la canaliser et à vous la mettre dans la poche, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Hein. De dire pour les affaires de l'œil, mais aussi pour ton frère. Oui, bah, c'est pour ça qu'on fait au mieux. Ok. Bah écoute, du coup je vous embête, enfin je t'embête pas plus longtemps. Faites attention à vous quand même. Comme toujours. Et Tu sais qu'elle peut pas s'empêcher de... et à ce moment-là, je pars. Dignement. J'ouvre la porte avant d'entendre son rire, comme toujours, où je sais qu'elle va rigoler. Parce que là, clairement, ça a été un... Faites attention à vous. Je sais très bien que ça n'arrivera pas. Je suis au courant, mais je te le dis parce qu'il faut te le dire, quoi. Okay. Mais tout le monde est d'accord sur le point de vue que il va se passer des choses. Non mais voilà. Les choses ont été dites telles qu'elles doivent être dites. C'est de la politesse. Tu sais, elle sait. Tout va bien. Et ok. Et est-ce que tu prends le temps de rester un peu dans le quartier ou est-ce que tu rentres directement? Du coup, on est où en France là? T'es dans un faubourg parisien. Pauvre. Pauvre. Non, mais du coup, il n'y a pas de verdure ou autre. Hein. Non, bah, du coup, je rentre chez moi. Non, là, il y a de la boue, hein, principalement. Ouais, non, des ordures, un peu. Ouais, non, il n'y a rien d'intéressant à récolter, donc je me casse. Bah si, des maladies. À moins que j'arrive à les transformer en liquide, ça servira pas à grand chose. Ouais, là, il y a une petite eau d'égout à injecter comme ça par Magnus. Hop là, une injection de choléra. Je prends de l'eau de la Seine. Voilà, là c'est parti. Non mais non, alors, effectivement, il y a rien. Je ne dois pas tuer, hein. Donc. C'est pas toi qui tue, c'est la maladie, ça compte pas. Alors, qui a dit qu'il y avait que toi qui avait une arme dans ce style? Ah, personne.
Non mais du coup tu veux vraiment prendre des trucs, des dangers biologiques ou juste tu rentres? Ok. Tu trouves un coin tranquille pour ouvrir une porte et tu rentreras sans aucune difficulté. De ton côté, Thorod et ouais, je crois que je viens de me rendre compte d'un truc. Non, c'est bon, tout va bien. Hop. De ton côté, Thorod, tu as été donc convoqué, enfin ou du moins appelé à rejoindre Ricard à Noatun. Il y a un peu un poil de marche, c'est pas juste à côté, mais du coup voilà. Est-ce que tu le rejoins? Est-ce que tu lui poses un lapin? Non, bien sûr. Héroïquement. Sabotement. Avec des racines, mon gars. on va voir Les ton racines qui passent. Non, j'y vais, je suis ravi qu'il se passe quelque chose pour moi. En cette matinée difficile. Après ces 3-4 minutes de solitude un peu bizarre. Et du coup, tu arrives à cette demeure calme, en bordure d'un plan d'eau. Et déjà au moment où tu avais été appelé, au moment où Ricard a prononcé le nom de Noatun, t'as senti un petit crispement intérieur, léger, et tu sens une certaine certain malaise, une certaine appréhension de la part de Skadi plus tu te rapproches de l'endroit. C'est bien. D'accord. Faut pas t'étonner après qu'elle... C'est une bonne guerre. Alors, je vais même pas te faire de test. Tu te doutes de pourquoi. Skadi était ou a été l'épouse de Njord. Et il est dit dans la mythologie qu'en fait, ils partageaient entre elle et lui leur demeure entre ici, auprès de l'eau, vu que Njord est le dieu de la mer, et la montagne, qui est l'habitat plus naturel de Skadi, et qu'en fait, à chaque fois que l'un était loin de chez lui, il était pas bien, il se languissait très clairement de sa demeure, et là en l'occurrence pour Skadi, de sa montagne. Donc c'est pas si étonnant que revenir dans un lieu où elle a vécu des jours tristes ne la mette pas à l'aise. Et lorsque tu arrives, tu trouves Ricard comme Magnus l'avait trouvé précédemment, accroupi sur une souche, un bol à la main, bol que tu connais trop bien, en pleine méditation. Je vais m'asseoir à côté de lui. C'est comme ça. À 90. Ouais. Pour être à son profil, quoi. Je vais poser les mains sur les cuisses. Un peu impersonnel comme manière de faire. Un peu mal poli. Et le silence s'installe. Pendant un bon moment. Je respecte. Ça prend une dizaine de minutes, mais c'est toujours pareil. Attendre 10 minutes en regardant activement quelqu'un ne rien faire, c'est particulièrement long. Jusqu'à ce que Ricard finisse par ouvrir les yeux et se tourner vers toi avec un petit sourire amusé. Tu vois, Thorod, c'est pas plus compliqué que ça.
Écoute. En effet. Mais le message, c'est pas le silence. L'objectif, c'est pas de te dire que tu dois te taire. Il faut que tu apprennes à écouter les autres. Et à t'écouter toi-même. Enfin, à vous écouter toi-même, d'une certaine manière. Tu as des qualités. Tu as des qualités. Ton charisme est indéniable. Hein. Mais si tu ne les contrôles pas, si tu ne les restreins pas un minimum, tu vas t'aliéner toutes les personnes auxquelles tu t'adresseras. Je pense pas me tromper si je dis que tu as sans doute déjà par le passé constaté que des gens se braquent, se vexent, alors que tu leur dis des choses qui te semblent anodines. Ça a pu arriver occasionnellement, souvent. C'est assez fréquent pour être honnête. Alors que tu ne veux pas antagoniser les dites personnes. Bien au contraire. Loin de moi cette idée. Mais dans ce cas-là, prends le temps de te demander comment faire pour véhiculer mon message. Et pas seulement comment faire pour véhiculer mon message dans le sens quels sont les mots à choisir, mais quels sont les mots que mon interlocuteur peut entendre et peut entendre correctement. Tu sais, toutes les belles paroles du monde sont inutiles si elles ne sont pas prononcées au bon moment et encore moins auprès de la bonne personne. Alors écoute Torod, sinon ta langue te rendra sourd. Je la note dans un coin de ma tête. Et c'est ce pourquoi tu voulais me voir? Entre autres. Puis aussi pour profiter un petit peu d'un temps privilégié avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de faire le point. Tu aurais pu commencer par ça. Ça aurait diminué la portée de l'enseignement que j'avais à t'apporter. Mais j'entends. Et ne crois pas que je ne sois pas peiné lorsque je fais face à une incompréhension qui potentiellement peut être de mon fait et peut créer des sentiments que je ne cherche pas. J'en ai conscience. Et je peux travailler dessus. Je peux essayer du moins. C'est tout ce que je te demande. Ou du moins tout ce que je te conseille. Mais de mon expérience, ça te simplifiera probablement la vie. Et crois-moi, je passe mes journées en compagnie de Cécile et William. C'est pas quand vous faites pour bien vous entendre. Eh bien parce que nous faisons tous les trois l'effort de nous adapter sur tous les points qui ne nous paraissent pas trop importants pour transiger, et parce que nous savons laisser à chacun la place de s'exprimer correctement. Dans votre groupe, imaginons que tu prennes tout le temps de parole. Imaginons seulement. Simple supposition.
Comment crois-tu que ton frère et Magnus se sentiraient? Cela dit, ton frère, il serait peut-être content de pas avoir à parler, mais... Non, je visualise très bien l'effet que peuvent avoir des mots, certains mots, certaines manières de m'exprimer, notamment auprès de Magnus. J'en ai eu un exemple il y a très peu de temps. Donc je tâcherai de faire les efforts qu'il faut. C'est valable pour eux, mais c'est valable pour tout le monde, en fait. Si tu as parlé de bibliothécaire, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'entends. C'est plus générique que simplement un moyen de mieux fonctionner ensemble dans votre groupe. Ouais. Si tu sens ou sais comment t'adresser à quelqu'un, il sera beaucoup plus réceptif que si tu es maladroit, si tu ne parles pas sur le même registre que lui ou que tu ne parles pas à la bonne partie de cette personne. Et sur une note qui n'a aucun rapport, n'est-ce pas? Dis-moi. Comment ça va avec elle? Aucun rapport. Oui. Je suis sûr que votre communication est exemplaire. Alors, figure-toi que si elle n'est pas parfaite, loin de là, nous avons, je pense, j'espère, fait des petits pas en avant. Ezra a beaucoup aidé. Et je pense que nous sommes aidés nous-mêmes, en un sens, à comprendre que nous de toute façon pas le choix. Mais à défaut d'une question de manque de choix, peut-être en faire quelque chose d'un peu moins subi. Enfin, je ne sais pas, c'est à vous deux, vous un, de décider ce que vous attendez de tout ça. Ou ce que vous n'attendez pas. Peu importe. Mais posez-vous la question. Par exemple, je suppose que tu ne lui as pas demandé comment elle se sentait vis-à-vis d'ici. Il est vrai. Et pour être tout à fait honnête, je l'ai entreaperçu. Et pour être encore plus honnête, m'en suis quelque part moqué. Et comment tu veux que elle se sente à l'aise avec toi? Comment tu veux qu'elle ne te complique pas la vie alors que elle est piégée dans ton esprit et ton corps et que tu la renies? Tu la méprises? J'ai l'impression dans ce que tu dis que je suis le fautif principal de cette situation dans laquelle nous sommes, alors que tu sais très bien la base et le pourquoi. Et ce que ça a donné. Je ne dis pas qu'il y a un fautif. Je dis que si vous restez bornés comme vous l'êtes tous les deux, et il regarde dans tes yeux, presque à travers tes yeux, et tu te doutes qu'il regarde aussi métaphoriquement ce qu'a dit dans les yeux à ce stade, si vous restez aussi bornés tous les deux, vous courez droit à la destruction. Vous allez vous déchirer. Et aucun d'entre vous n'en ressortira gagnant. Comme je te l'ai dit,
il y a un pas que nous n'avions pas franchi il y a quelques années, c'était de travailler, au moins ça, sur cette situation dans laquelle nous sommes. Donc, j'ai tendance à croire que ça va vers le mieux, sans être pour autant bien. C'est déjà un bon début. J'espère. Et puis maintenant, nous travaillons en quelque sorte ensemble, sur un but commun. C'est un autre début. Oui. Si j'ai bien compris, cette situation vous est plus tombée dessus que réellement le fruit d'une décision entre vous. Non, mais comme elle m'est tombée dessus et qu'il faut en faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc, avec ce qui nous tombe dessus, on avance. Parce que c'est un début. Beaucoup de débuts. Vers où ça nous mène. Et il a un sourire doux amer à ces mots-là. Malgré tout, j'espère que vous vous en sortirez. Aussi bien vous deux que vous trois ou quatre. Et sache que même si ce n'était pas pour entendre les paroles les plus plaisantes du monde, ça m'a fait plaisir de te voir. Tu sais que tu peux venir, hein, toi aussi. Je sais, je sais. Et je n'utiliserai pas le médaillon. Fais un petit sourire. Pour dire que c'est pas non plus... pas une attaque méchante. Non, mais il est pas... Tu vois qu'il est... Il le dit pas, mais dans ses yeux, tu sens l'espièglerie d'un petit... Ok, touché. Et il se relève doucement. Bon, je vais devoir rentrer. Et je suppose que vous avez pas mal à faire vous aussi, mais... En effet. On va sur le chemin ensemble. Avec plaisir. Et une fois sorti de ce cadre un peu plus, on va dire, formel de la leçon maître-élève, sur le trajet du retour, vous avez une discussion un peu plus légère, un peu plus posée, ça parle un peu plus de tout et de rien, ce qui permet de reconnecter un poil avec Ricard. Et tu sens quand même que intérieurement, ce que tu as dit, ce qu'a dit, ce qu'a dit, visiblement, ça mouline. Il y a le conflit entre plusieurs émotions, probablement certaines causées par les paroles de Ricard, d'autres causées par les tiennes. Et ouais, elle a l'air... Je suppose que toi aussi, hein, tu as pas mal de choses à traiter dans tout ça, mais voilà, tu n'es pas le seul à avoir entendu ce qui a été dit des deux côtés, et de son côté aussi, ça... Je pense qu'elle l'entend, mais je me dis que va falloir à un moment qu'on parle, et qu'on parle autrement que pour solutionner quelque chose d'immédiat, là, juste qu'on pose les choses. Bah c'est ce que Ricard vous a dit quand il a dit il va falloir que vous trouviez ce que vous attendez de tout ça. C'est effectivement c'est quelque chose dont vous êtes tous les deux conscients depuis un moment, même si aucun de vous deux n'a initié le processus, mais vous avez besoin à un moment de savoir si vous allez réellement travailler ensemble, et si oui, de mettre en place les choses, ou si vous continuez à vous bouffer la rate, et auquel cas faire une déclaration de guerre en bonne et due forme, quoi. C'est... On verra où ça nous mène. Effectivement.
Très bien. Dernier membre du groupe, mais non des moindres, Magnus. De ton côté, tu fais la route, pas très longue, jusqu'aux appartements de William. Et il t'attend en tenue d'entraînement avec 2 lames, une à la main alors qu'il est en train de s'entraîner sur un mannequin et l'autre à son côté. Et lorsque tu entres, qu'il remarque ta présence, et il remarque très vite ta présence, après tout il t'attendait, il te lance la lame qu'il avait au côté sans dire un mot. Ok, bon, j'essaie de rattraper la lame. Je la regarde. Juste, elle est pas affûtée pour éviter. Ouais. C'est une lame d'entraînement, quoi, mais il y a rien de très spécifique. Vous permettez que j'ai une lame à essayer. Et je vais te demander un test de défense parce que en fait, il te laisse pas vraiment le temps de finir ta phrase que il est déjà lancé. D'accord. Donc, soit défense, soit initiative, comme tu le sens. Mais voilà, pour voir si tu réagis. En vrai, le plus logique, ça serait initiative, oui. Parce qu'il me prend par surprise. Il te prend par surprise, mais en même temps, c'est pour ça que je te laisse l'option des deux. Il te prend par surprise, mais en même temps, c'est quand même de la demi-surprise dans le sens où t'es dans une salle d'entraînement, donc il y a. Ok, très bien. Et tu réagis nickel. Cela dit, il te met quand même bien sur le recouloir avec ce coup parce que t'as à peine le temps en fait de. T'es en train de faire ta phrase que direct l'épée part. T'as à peine le temps de dévier la lame pour éviter de te prendre une touche qui aurait touché au visage probablement vu comme c'était parti. Ok. Et l'entraînement se lance. Et il est terriblement usant. William te malmène très clairement. Physiquement, là où d'habitude t'as l'impression qu'il retient peut-être un peu ses coups. Maintenant t'en as la confirmation. D'habitude il retient ses coups parce que là il y va peut-être pas à fond, mais en tout cas beaucoup plus que d'habitude. Et aussi verbalement, il a des petits commentaires que d'habitude il n'a pas. C'est des commentaires qui prêtent à ta forme. C'est pas le terme français, mais c'est pas grave. J'ai pas le mot là comme ça, mais à ta technique. Mais là où d'habitude c'est plus vous prenez le temps pour débrief et il t'explique. Là c'est vraiment. Typiquement, tu vas te prendre un coup de plat d'épée dans les côtes et trop haute ta garde. Et ainsi de suite. Et ça pendant un temps qui toi te paraît affreusement long parce que quand tu te prends une tannée, de toute façon, le temps se dilate. Jusqu'à ce qu'ils finissent par reculer, saluer, ranger son épée, croiser les bras et te regarder en te disant alors, pas très agréable, hein. Une nouvelle méthode d'entraînement peut-être? Je sais pas, c'est la méthode Magnus je crois. Laissez-moi le temps de reprendre mon souffle. J'imagine que vous faites référence à... Oui. Je suis aussi patient que possible avec les frères Gustafsson et il y a des moments où ma patience atteint ses limites. Oui, je peux comprendre. Mais viens t'asseoir.
Et Merci. t'amène, voilà, effectivement, c'est bienvenu. Et il t'amène en fait. Voilà, il y a une petite table avec une grande carafe d'eau et des verres. Et il vous sert un verre chacun. Et tu sais, Magnus, je comprends bien que les deux frères ne sont pas toujours faciles à vivre et que parfois on atteint ses limites. Mais malgré tout, un meneur d'hommes ne s'illustre jamais par son inflexibilité. Ce qui le fait briller, c'est sa capacité à tirer le meilleur de ses camarades, à canaliser leur énergie dans la bonne direction. Et peut-être que tes compagnons manquent de cadre, et que c'est quelque chose que tu peux leur apporter, que tu dois leur apporter. Mais il ne faut pas brider leurs points forts. Non mais je ne bride pas leurs points forts, juste... Tu ne t'en rends pas compte, mais si. Le manque de respect serait donc le point fort de Torod? Non, le manque de respect n'est pas le point fort de Torod. Son grand point fort, c'est sa spontanéité. Et tu l'as corrigé sans même lui expliquer quoi que ce soit. Alors que, de ce que me dit Ricard, il n'est pas malveillant, juste extrêmement maladroit. Et donc, ce que tu as vu comme un manque de respect était probablement une initiative malheureuse qu'il pensait bienvenue. Et de la même manière, j'ai cru comprendre que il y avait quelques frictions avec Victor et ses projets créatifs. Mais c'est probablement sa plus grande force aussi. Et vous pouvez tous les deux en bénéficier terriblement. Le problème ne vient pas de ses projets créatifs. J'ai encore plus aujourd'hui d'excellentes raisons de penser qu'en effet c'est un artisan hors pair. Mais là où son frère parle beaucoup, lui il ne parle pas. Et faire le tri entre trop d'informations et pas assez, ce n'est pas toujours aisé. Je sais bien, je suis exactement dans la même situation, figure-toi. Et avec des rôles intervertis, puisque ce ne sont pas leurs mentors respectifs. C'est Cécile qui parle trop, Ricard qui parle trop peu. Mais c'est la même chose. Tu sais, Magnus, ta dévotion à la Ligue et à sa cause est admirable. Vraiment. Mais tu ne peux juste pas guider tes alliés s'ils ne souhaitent pas te suivre. Il faut que tu apprennes à reconnaître ce qui motive ceux qui t'entourent si tu comptes les aider à avancer. Et pas d'un point de vue manipulateur. La démarche doit être sincère. Il n'y a pas pire meneur que celui qui manipule les autres pour parvenir à ses fins. Mais je suis sûr que tu as moyen de tirer tout ce qu'il y a à tirer des deux frères. Que tu peux les aider à progresser. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous a confié cette mission, ma foi, plutôt complexe, plutôt que comme la plupart des autres chasseurs un peu plus distingués que la moyenne, de vous avoir juste mis à la formation des troupes, à l'entraînement pour la bataille à venir. C'est parce que vous avez le potentiel de faire quelque chose. Parce que vous avez une histoire personnelle, certains plus que d'autres certes, avec la plus grosse des conséquences de tout ce qui est à venir. Et lorsqu'il nous faudra nous occuper du problème d'Odin, car il faudra bien nous en occuper à un moment,
notre victoire, car j'ose espérer que nous serons victorieux, aura beaucoup plus de saveur si vous avez activement participé à faire revenir ceux qui seront nos alliés dans ce combat. Mais pour ça, il faut que vous travailliez ensemble. Et malheureusement, c'est à toi que revient cette tâche de s'assurer qu'ils travaillent dans la bonne direction. Sinon, ils vont s'éparpiller. Mais enfin, déjà, je ne vois pas pourquoi c'est à moi qu'elle revient, mais quand bien même ce serait à moi. Je veux bien entendre que Thorod ne pense pas à mal et que c'est par maladresse, et que Victor ne pense pas à mal non plus, que c'est pour une quelconque autre raison, mais ce sont des raisons qui, vous êtes bien placé pour le savoir, sur le champ de bataille, peuvent tout changer. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas au combat. Pour l'instant. Pour l'instant. Et je te prierai de m'accorder le crédit de constater que si Cécile est venue chercher Victor, que je m'entretiens avec toi, Ricard s'entretiendra très clairement avec Thorod, et que vous avez tous des progrès à faire. Concentre-toi sur les tiens, fais leur confiance, ils se concentreront sur les leurs. Donc, me montrer plus souple. Et trouver comment les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes. Très bien, je vais... Ça ne sera pas facile, hein. Je vais essayer de penser à cela et de trouver un moyen. Juste, je me permets, puisque je vous ai sous la main, nous avons affaire avec l'Institut. Et... comment dire ? Le cloisonnement a l'air d'être un peu leur politique. Ouais, une politique, une religion à ce stade, hein, même. Et mes camarades m'ont fait remonter le fait qu'un mot de votre part nous permettrait peut-être d'accéder à des sphères un peu plus intéressantes pour ce que nous cherchons à faire. Oui. Oui, évidemment. C'est ce dont Ricard m'a parlé, votre histoire de substrat de temps, je suppose. Tout à fait. Très bien. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux de mettre l'objet précis de notre recherche. Mais c'est pour le cadre, la formule. Vous avez une requête particulière qu'il faut faire approuver, ou c'est plus générique pour essayer de vous ouvrir un maximum de portes? Alors, ne connaissant pas vraiment à quel point ils sont pointus, je dirais quelque chose de générique, mais nous, ce qu'on cherche, c'est de trouver un moyen d'ouvrir une fenêtre sur l'avenir. Juste pour rappel, la dernière fois, un des trucs qui vous avait été évoqué, on va dire spécifiquement, c'était que peut-être que si vous étiez au département des expériences sur les créatures, que c'est peut-être là qu'ils avaient une solution. Je dis pas que que vous devez demander que ça, mais voilà, c'est la seule piste semi-concrète que l'Institut vous a donnée. Donc en fait, William te demande si tu cherches à demander l'accès à un département plus spécifiquement que les autres, ou est-ce que c'est juste veuillez accorder à ces envoyés de ma personne un maximum de tolérance et de... J'avais omis ce détail. C'est pour ça que je fais le rappel.
Donc du coup, oui, de façon un peu générale si possible, même si je me doute qu'ils vont pas nous ouvrir toutes les portes. Mais apparemment le département des créatures serait un bon point oui, d'étude des créatures. Non, mais c'est juste que eux, ils avaient dit résidents. Oui. Voilà, toi, t'as bien compris que c'était les créatures. Enfin, vous avez tous compris d'ailleurs que c'était les créatures. Ouais, mais j'imagine que si je dis créature à William, il traduira. Ouais, non, bien sûr, mais c'est voilà, mais c'est c'est juste pour vous rappeler qu'il y a visiblement une approche un peu presque de c'est nos petits chéris, nos petits bichons quoi. Mais ouais. Et William te dit bah, pas de souci, je vais voir avec Cécile comment on, enfin peut-être même Ricard s'il a fini avec Torod, comment on formule ça proprement et puis on vous fera parvenir. Et maintenant, si vous le permettez, je vais prendre congé et me rendre aux sources chaudes. J'ai des contusions à soulager. Il a un sourire, ce sourire de quand il va dire une connerie, et il te regarde et il te fait juste la faute à qui ? Un petit clin d'œil. Et il quitte la pièce en même temps que toi. Nos dirigeants sont beaucoup trop facétieux, c'est... Dois-je rappeler Oui, non, mais des bisous à Kiefer, Caprice et Murphy. Voilà, je veux dire, c'est pas n'importe qui les a joués. Ok. Du coup, bon Magnus, tu vas prendre un peu le temps de te remettre, oui, d'aplomb. Dans l'ordre, Torod t'aura probablement fini en premier. Enfin, techniquement, Magnus et William auront fini aussi rapidement que Ricard et toi, mais la séance de dénouage des muscles va prendre un peu plus de temps que le trajet retour. Et pour le coup, Victor, toi, ça aura pris un poil plus de temps parce que vous avez quand même fait le tour d'un quartier. Genre, on a fait le tour d'un quartier parisien, on a quand même une petite discussion. C'est ça, c'est voilà. Donc tu reviendras un peu plus tard. Ça a pris une petite heure, 2 heures quoi. C'est ça, ouais, quelque chose comme ça. Mais du coup, J'avais pris un thermos de café au passage. Je suis parti avec mon café et quand j'ai vu qu'on passait le porte, j'ai fait. Ouf. Thermos. Très important. Oui, thermos. Un thermos, mais. Une outre, quoi. Une outre. Une gourde, peut-être. Parce que l'outre, c'est chiant, mais. Et du coup, ouais, Torod, t'es le premier à être de nouveau disponible. Alors, du coup, si tu me l'autorises et si ça colle avec la timeline. Non. Yes. Je vais me remettre à ma table et attendre que je veuille me parler. Comme ça. T'as le Travolta en train de regarder. Voilà, bon les gars, on fait quoi? Mais ils sont... non, si je suis pas fou, j'ai entendu que Magnus avait rendez-vous avec William au terrain d'entraînement. Non, dans les appartements de William. Dans les appartements de William. Qui a son terrain d'entraînement privé. Bah oui. C'est une salle d'entraînement, c'est plus spécifique quoi. Ok. Je vais attendre non loin de là pour essayer de choper Magnus. Je peux même t'accorder, parce que vous vous connaissez quand même suffisamment bien, que tu sais que... Alors tu sais pas que Magnus va se prendre une peignée, donc qu'il va en avoir très besoin, mais tu sais que Magnus a quand même souvent l'habitude d'aller se décrasser et délasser un peu les muscles aux sources chaudes après les sessions, donc... Ok, parfait. Donc tu l'attends là-bas ? Ouais. Ok, bah du coup Magnus, c'est là que tu retrouves Torod, enfin, toi en te rendant, tu vois que Torod a l'air de t'attendre. Tout va bien ? Oui, un entraînement un peu rude, mais tout va bien.
Ah oui, entraînement dont tu te souviendras, j'imagine. Je te retiens pas, tu... Non, mais tu voulais quelque chose. Oui, alors, je ne suis pas le plus doué pour ça, donc pardonne mes éventuelles maladresses. J'ai pris conscience que mes agissements récents ont pu te... si ce n'est te heurter, à minima te déranger. Et sache que ce n'est pas le but d'aucune manière que ce soit. Et si ça a pu arriver, sache que j'en suis désolé. J'ai envie de dire... Enfin, non. J'aurais pu avoir envie de dire on est quitte. Mais moi je sais de source sûre que mes agissements t'ont heurté. Et que la réponse était peut-être disproportionnée par rapport à la faute. Et donc je te dois moi aussi des excuses. Je lève la main comme pour lui taper l'épaule. Je me rétracte pour lui proposer une poignée de main. Que je serre... Alors, doucement. Parce que j'ai un peu mal, mais voilà, poignée de main tout à fait franche. À la main. Non, je plaisante. Tu fais un petit signe Je lui de tête. arrache l'épaule. De toute façon, tu peux essayer de lui broyer la main. Je crois pas que tu sois le mec le plus physique du monde, donc c'est pas non plus. Au niveau des mains, c'est pas. je lui fais un signe de tête et je le laisse passer. Et je me dis, pas évident les excuses quand même. Et moi, quand je passe, je me dis exactement la même chose. Oh. Et autant Magnus, t'avais jamais vu Thorod autant dans ses petits souliers, autant Thorod, t'as jamais vu Magnus aussi humble. Ça fait bizarre pour vous deux. Oui, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre et d'avoir parlé à quelqu'un d'autre. Des hommes changés. Mais... Et dans ta tête, hein, je vous ai pas interrompu, mais pendant que tu faisais tes excuses et au moment de la poignée de main, t'as eu l'image d'une Skadi qui était en train de jouer d'un violon imaginaire avec un petit sourire mesquin. Après, faut reconnaître que c'est vraiment ce moment où t'as les deux gamins qui se sont embrouillés, qui se sont fait embrouiller par leur prof et qui du coup sont en mode vas-y on serre la main comme ça le prof il est content tu vois. Mais voilà, ce qu'a dit a l'air amusé ou a eu l'air amusé par cet échange. Ah si, dans ma tête je vais penser à un truc du style je sais pas comment le formuler hein. Vu que le travail que j'ai fait avec Magnus, faut apparemment aussi que je le fasse avec... Je vais rien dire. Enfin, je vais vraiment penser. Mais elle sent que je me retiens de pas lui adresser quelques paroles que ce soit. Et que ça viendra en temps voulu. Tu sais que je te charrie. Peut-être pas le moment. J'essaye de faire des efforts. Ouais, mais c'est admirable. Oui. Et elle a l'air sincère hein, quand elle te le dit. Du coup, je dis pas ça. Voilà, c'est pour ça que je précise. Ok. Elle passe du violon à assez admirable, donc... Ouais, bah elle t'a dit qu'elle te charriait, elle t'a pas dit... Justement, elle a donné le contexte. Ça reste ce qu'a dit. Hein. Oui, puis bon, c'est ce qu'a dit et Thorod. Les deux ont mis en place une dynamique de on s'envoie des fions. Donc il y a un moment où et je vais retourner au Valhalla.
Ok. Tu... Je finis mon petit déj, enfin Ok. vu que ça a pas duré si longtemps que ça. Non, ça vous a pris une demi-heure à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Donc je finis mon petit déj et je me dis que de toute façon, c'est ici qu'on s'est quitté, c'est sûrement ici qu'on se retrouvera. Ok. Très bien, très bien. Et bah effectivement, alors je sais pas, sauf si Magnus a pas pour projet de regagner ce point-là aussi après. Mais c'est probablement là que vous allez vous retrouver. Et après quelques heures, enfin du coup vous une bonne heure d'attente, vous verrez revenir Victor. Toujours cette tête de cadavre, puisqu'il a pas dormi, hein, ça n'a pas changé. Là, à l'heure actuelle, on est sur une phase où personne ne sait comment ça se fait que je marche encore. Potentiellement, j'ai un œil ouvert, l'autre qui est en train de fermer le deuxième. Donc, Rappelle-moi, mécaniquement, c'est 4 heures hein, pour annuler le malus. Non, là il faut qu'il fasse une nuit de 6 heures. Là, faut qu'il fasse une nuit. Ah oui, si. Bah oui, parce que bah il a choisi de faire une nuit blanche. Là. Ça nous amènerait en fin de journée. Mais en vrai, j'ai quand même besoin. Non, là vous êtes en milieu de, enfin vous êtes en début presque à peine milieu du matin. Ah, c'est ça, il est 10h du matin là. Ah oui, que ça. Ah bon bah écoute, quand je le vois arriver avec les yeux comme ça. Pour moi, on s'est croisés, moi j'étais à table depuis 7h du mat, vous êtes arrivé. C'est ça, vous êtes arrivé dans ces eaux-là, 7h30, 8h, les 2 heures de Cécile, ouais, il est pas loin de 10h. Ok, ça marche. Du coup, ouais, quand je le vois arriver dans cet état-là, je fais Victor. Là, de toute façon, on doit attendre que le conseil nous fasse la missive. Moi, ce que je te propose, c'est que tu ailles te reposer pour être à tes pleines capacités quand on sera là-bas. Ah, dans 6 heures. Il n'a pas été très difficile à convaincre. Hein c'est peut-être la première fois que vous le voyez aussi facile à convaincre. Il avait l'air déjà d'accord avant même que vous lanciez le truc. C'était probablement son programme. Il était venu vous prévenir en fait. Et du coup, Torod, on a 6 heures à tuer. T'as une idée de ce qu'on pourrait en faire? Si on fait le point sur ce qu'il nous reste à faire. Ouais. Déjà, ça prendra pas 6 heures, mais faisons le point sur ce qu'on a là tout de suite, si ça te va. Ouais. Pour qu'on puisse gagner le maximum de temps et le mettre à profit le mieux une fois que Victor sera là. Ce qu'on a là tout de suite, pour ce qui concerne le Ragnarok, on a un coq. On a la position du corps, mais on sait pas encore comment on va y accéder parce que bon, il y a un dragon. Oui. Il y a un coq qui devrait finir par être retrouvé à un moment ou à un autre puisqu'il est quelque part ici. Nous avons Mourmansk également pour retrouver la larme de Toc. Potentiellement. Oui. Ce qui prendrait un temps conséquent. Oui, je pense que de toute façon, une fois que William nous aura fait la missive, ce qui serait bien de faire, c'est d'en finir avec cette histoire de substrat de temps, ou en tout cas d'avancer au maximum sur cette affaire. Parce que pour l'instant, des ingrédients qu'on doit chercher, j'ai l'impression que c'est quand même le plus complexe. Donc autant qu'on règle ça au plus vite. Absolument, je suis d'accord. Je vous le dis parce que c'était peut-être un peu passé en sous-marin. Une fois que vous aurez récupéré le joyau qui est enterré avec Elisa, vous devez ensuite retrouver le serpent qui servait au supplice de Loki et intégrer une goutte de son venin dans le joyau. Ah, je me rappelais pas de cette information-là. C'est pour ça que je la rappelle. Donc ça suppose probablement de trouver le lieu où Loki a été supplicié. Ce qui est pas forcément compliqué, mais qui fera peut-être un voyage aussi en plus sur votre territoire pour le coup. Mais du coup, on a la moyen, on a quelqu'un qui a cette information de où c'est. Oui.
Bah, c'est elle qui a mis le serpent, donc évidemment qu'elle sait où c'est. Oui. Oui. Non, mais parce que j'allais dire, on pouvait en profiter pour aller faire des recherches, mais... Vous pouvez toujours faire des recherches. Il y en a un qui sera triste, mais... Peut-être deux, si vous croisez Yann. Mais sinon... Pardon. Sinon, ce que je peux te proposer... alors, évidemment... Ils peuvent faire des recherches pendant que je dors, hein. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Évidemment pas pendant 6 heures, parce que sinon, on va pas être en état après. Mais... ça te dirait d'apprendre vraiment à manier une épée ? Je serais tenté de te dire que la dernière fois que tu as essayé de m'apprendre... Non, la dernière fois, ce n'était pas un apprentissage. Oui. Je suppose que ça ne pourrait être que bénéfique. Bien. On va te faire travailler les bases. Oh, ok. Mentor un peu bizarre quand même, un peu parce que c'est parti une bonne intention et au moment où t'as accepté, il y a eu devenu. Il est passé en mode maître d'armes. Les bases. Non mais. Très strict. Fais gaffe. Non mais j'ai appris l'escrime depuis des années et des années. Et donc c'est très... Et puis c'est très codifié les principes de l'escrime, donc c'est aussi pour ça. Très bien. Du coup, je vais juste vous poser une question avant qu'on termine ici cette première partie. Vous allez vous entraîner. Torod, tu sais pertinemment que lorsque tu te bats, ou que tu laisses la place à Skadi plutôt, vous êtes beaucoup plus fort au combat. Est-ce que tu essaies de mettre à profit cette leçon pour travailler aussi votre dynamique de combat avec Skadi, dans le sens essayer de ne plus être sur ce qui est jusque là tu lui laisses les manettes et t'as aucun contrôle, et plus elle te prête une partie de son pouvoir et qu'en fait vous appreniez à doser, ou est-ce que tu te contentes de faire cette session d'entraînement avec Magnus pour alors là, tu veux un Docteur Hulk là, c'est ça? Non. Non, c'est pas le projet. C'est là, tout dépend des fruits du travail qu'on a fait pendant ces 4 dernières années avec Ezra. Pour le coup, je suis pas fermé à ça. Ce sera pas il y aura pas une synergie totale. Non, il y aura jamais une synergie totale, et en tout cas certainement pas là. C'est juste, est-ce que tu veux profiter de cette session pour essayer de développer ça, sachant que je le rappelle, Holm est aussi là pour intervenir si jamais ce genre de projet devait déraper. Est-ce que quand l'idée émerge dans ma tête, Skadi se manifeste ou pas? Pas particulièrement. Ok, donc elle est pas réfractaire, enfin je la sens non, pas réfractaire. Elle est pas réfractaire, elle a pas l'air enthousiasmée non plus, quoi, mais elle est neutre par rapport à ce... Magnus, est-ce que... Je préfère t'en parler. Ça te dérangerait si... j'essaye de nous entraîner également avec ma passagère? Ce qui, je pense, de mon côté, équilibrera un petit peu le combat. Alors, mon idée de base était vraiment de reprendre du début, mais si tu veux tester ça, permets-moi juste de faire une petite chose avant. T'en prie. Je te laisse là, je file voir... Ouais, c'est natif dans la lune. C'est ça. je file voir un de nos scientifiques. Dans la boîte, il y a possibilité que... Enfin, du coup, j'avais peut-être posé des fioles de sédatifs. Ouais, effectivement, je peux partir du principe qu'il t'a déjà filé des sédatifs. Du coup, je charge de 3 doses de sédatifs la lame. Parce que je sais... Déjà, alors j'imagine que c'est des sédatifs de bonne qualité, mais quand même. Mais après, c'est Skadi. Torod, hein. Ouais, c'est Torod, Skadi,
Torod, il me semble qu'il a un taux de résistance plutôt vénère. Après, c'est vigueur, les sédatifs. Ah non, c'est vigueur. Bah, C'est- je sais c'est- plus, mais il a un truc où il est vénère. hein, Résilience, il est intestable. Ouais, c'est résilience, ouais. Et bah, du coup, pardon, tu ne me vois pas partir, tu me vois juste commencer à remplir ma lame Fair enough. au cas où ça dérape. Bah, oui, c'est une très bonne idée, figure-toi. Torod va essayer de casser la lame pour dire si moi j'ai pas de jouet, toi non plus. Non. Et de toute façon, comme nous dit, Holm vous garde à l'œil dans ce genre de situation. Donc, en fait, vous êtes en train de vous entraîner. Vous allez au terrain d'entraînement ou vous allez dans un coin plus calme? Je pense que si on prend le risque que Skadi puisse se montrer, on va aller dans un coin plus calme. Ok. Et du coup... J'imagine qu'on a peut-être un terrain d'entraînement Bon, de un toute peu façon, isolé, Magnus, il a dans ses appartements, il a de quoi s'entraîner. Enfin, je veux dire, c'est de la même manière que... Bon, William a sa salle à lui qui est plus conséquente, mais Magnus, il a un coin spécifique qui est dédié à l'entraînement. C'est-à-dire comme tout bon praticien d'un art martial, tu gardes de quoi te maintenir en forme à portée de main. Et du coup, bah en fait, tu sais que Torod, tu sais que Holm te suit un peu comme ton ombre quand vous êtes à Asgard. Et quand vous allez du coup au niveau de la chambre de Magnus pour vous entraîner, alors que vous allez entrer, tu le vois juste qui se pose, tu sais, il vient s'accouder contre, enfin se poser contre le mur. Allez-y, au pire, je suis là. Et vous allez vous entraîner. Les résultats seront pas transcendants, mais il y a un début de quelque chose, notamment en fait, voilà, au début, c'est pour toi, Magnus, puisque tu ne peux voir que le côté externe. Dans les premiers temps, Torod a l'air d'avoir du mal à lâcher un peu de lest, et du coup, les manifestations physiques sont très limitées. Et puis, sur la fin, à peine avant que vous arrêtiez, pendant 2 minutes peut-être, il y a toutes les manifestations physiques, comme si Skadi avait pris le dessus. T'as un petit moment d'appréhension, parce que bah forcément, la dernière fois que t'as été en face à face avec elle, t'avais ton épée plantée dans son torse. Et malgré tout, c'est quand même Torod qui s'exprime. Tu reconnais sa voix, ses intonations. Et ouais, pendant peut-être 2 minutes, il y a l'air d'avoir ce point d'équilibre. De ton côté, Torod, en interne, c'est plus compliqué. Il y a tes réticences qui sont couplées à celles de Skadi, qui sait pas forcément trop comment faire, comment s'y prendre. Vous avez jamais essayé, donc c'est nouveau, c'est expérimental. Et pour toi, c'est beaucoup plus profond que juste réussir à trouver l'équilibre au moment où il y a ces 2 minutes qui passent, parce que vous arrivez sur ce court laps de temps à un stade où c'est comme si vous pensiez ensemble. Il y a ce sentiment vraiment de synchronisation, d'unité, où vous avez, je vais pas dire vous avez les mêmes idées, parce qu'il y a quand même un dialogue intérieur, mais c'est un dialogue qui est plus verbal, c'est intuitif, c'est vos pensées qui se répondent, il n'y a pas besoin de mots. Quand t'as une idée, si jamais elle a quelque chose qui pense qu'il peut le nuancer, bah en fait tu finis par le penser aussi, et inversement, quand tu ressens quelque chose qui vient d'elle, t'as même pas besoin de formuler les éventuelles réserves que tu as par rapport à ça pour que ça se rééquilibre. C'est très perturbant, presque grisant aussi,
Et aussi vite que c'est arrivé, ça s'estompe. C'était pas si mal, non? C'était impressionnant. Effrayant aussi. Regarde rien. Mais peut-être que avec un peu plus d'entraînement, ça pourrait donner quelque chose. Ouais. Je pense que j'ai le contre-coup de l'effort physique fourni et par l'entraînement et par cette apparition, on va dire. Ouais. Tu permets que je m'asseye quelque part? Ah mais vas-y. Tu veux que je te ramène de quoi te rafraîchir peut-être? Ouais, volontiers. Et dans un coin de la chambre, je dois bien avoir un baquet. Yep. Oui, sans aucun problème. C'est singulier comme sensation. En même temps, t'as une situation singulière. Ou pluriel. Tu me vois avoir un petit... Je peux pas rigoler parce que normalement je n'entends pas. Il y a peut-être un peu encore de la symbiose et Tauron l'a dit volontairement. Il est sorti tout seul et même lui il a fait. Oh. Attends, Attends, le lien est pas encore totalement coupé. Ah, c'est bon là. Mais comme tu dis, avec de l'entraînement, ça ne pourrait être que mieux. N'est-ce pas? Il y a peut-être moyen, ouais. C'est fini pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça vous permettra de ne rater aucune de nos futures publications. Et si vous avez vraiment très envie de connaître la suite, vous pouvez nous rejoindre en live sur Twitch, c'est là qu'on stream nos parties, le lien est en description. Allez, ciao tout le monde.